Salut à tous. Alors, nouveau format donc aujourd'hui. Donc merci pour le coup à Vincent qui m'a expliqué comment on faisait, en tout cas d'une manière relativement simple. Je suis quand même obligé donc d'enregistrer avant la vidéo, puis donc parler juste après donc pour pouvoir commenter. Donc si tu as une autre manière de faire, bah écoute, je suis preneur pour notamment donc cette mise à jour. Donc le but c'est de faire un résumé. Donc là on a la partie 3D. Tu vas voir là le test donc que j'ai réalisé pour le coup hier. Moi je suis absolument pas convaincu. Je te donnerai donc les commentaires. Voilà, tu auras vraiment toutes mes informations et mon avis. Clairement pour moi, ça ne marche pas. C'est pas en tout cas comme ça qu'on nous avait vendu le Tesla Vision. On a le podcast aussi, donc Apple Podcast. On va retrouver donc un nouveau jeu. Bon, je dirais qu'on achète un véhicule, c'est pas forcément pour avoir des jeux, donc celui-ci est avec manette. Pour le coup, je ferai peut-être un test donc dans l'après-midi, aujourd'hui, avec mon fils. Je peux te dire qu'il va être heureux. Pareil, j'ai fait donc un test, donc j'ai refait un test ce matin parce que hier je l'avais fait, c'était un petit peu compliqué, il faisait nuit. Donc sur le verrouillage du véhicule, je pense que le verrouillage du véhicule, ça doit pas être représenté par un P. Donc je trouve ça un petit peu limite, un peu lamentable, voire même des fois un petit peu irrespectueux pour les personnes qui ont des problèmes de santé et qui pourraient s'identifier à ça ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu, je trouve, gênant. Après, on a le planificateur, donc ça c'est Jean-Marc pour le coup, de Tesla Sympa qui en avait déjà parlé, donc qui est intéressant, c'est un plus, clairement. C'est plutôt le rôle en fait d'une voiture que de la fermer en fait pour le coup avec un bruit bizarre, un P, ou en plus tu peux mettre une clé USB. Donc tu vas avoir plusieurs alternatives, ça sera plutôt pas mal, donc au niveau de ces trajets, c'est comme ça donc qu'ils te le disent. Et puis l'ajout de caméras. Donc ça aussi, c'est tu verras, donc parce que là malheureusement je ne peux pas m'amuser à lire et comme je passe avec mon application pour enregistrer, je n'arrive même pas à lire, je te raconte pas. Ça aussi c'est un très gros plus que j'ai pas encore pu essayer, donc la caméra d'angle mort. Donc c'est quelque chose que le modèle 3 Highland donc fait. Et finalement, on va le faire d'une autre manière en mettant le clignotant et on aura du rouge, donc à vérifier, c'est super. Le jeu de lumière, j'ai envie de dire que c'est une voiture, ce n'est pas une discothèque, donc je m'en fiche complètement. Et la sanction donc est tombée. Si tu mets l'autopilote, au bout de 5 fois, tu risques d'être supprimé. Mais pour le coup, Tesla Astuce en a très bien parlé, c'est une norme américaine et on pourrait le supprimer. Voilà pour ces différentes donc informations, c'était vraiment pour faire un court résumé. La mise à jour, l'autre j'en ai parlé. Allez, place au test. Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo. J'en aurais fait beaucoup finalement aujourd'hui, comme d'habitude. Donc, tant qu'il y a de l'actualité donc chaude entre guillemets, c'est la mise à jour. Alors moi, je préfère parler à la base de mise à jour clairement positive. Verrouillage par éloignement indisponible. Clé sur téléphone déconnecté. Je sais pas, il doit y avoir un bug avec le Bluetooth ou quoi. Ce n'est pas très grave. J'avais fait une vidéo très positive sur l'amélioration, donc comme tu peux le voir, des caméras. Donc exceptionnelle. Celle-ci a priori n'avait pas été retouchée, mais les deux là quand même, elles étaient déjà très bien. Voilà. Par rapport à Renault, de ce que j'ai sur la Mégane, elles étaient très bien, mais c'est clairement beaucoup mieux. Alors attends, je me concentre. Deux Cupra. C'est quoi cette histoire? Bon, mais c'est pas grave. Bon ben voilà, tu vois. Par contre, ce matin, il faisait 4 degrés. Non, il faisait même 0, je sais plus, il faisait très froid en tout cas. Je me demande si la mise à jour n'est pas venue aussi corriger au niveau le pack batterie, clairement. Pourquoi? Parce que je vais te faire une vidéo assez rapidement sur... En fait, je vais te faire une première vidéo sur des mesures que j'ai prises à froid. Et ça sera en janvier avec logiquement Hervé. J'aimerais donc qu'on fasse 2 tests, qui est la régénération donc à froid lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur à une certaine vitesse, à plusieurs vitesses, avec Talkie-Walkie, éventuellement le micro-cravate puisqu'il est donné à 100 mètres, donc on devrait pouvoir entendre Hervé sans le voir. Je sais qu'il n'a pas envie forcément de se montrer ou quoi. Bon, déjà tout de suite je te dis la vue et tout clairement, il n'y a aucune amélioration, c'est de la merde. Et la deuxième chose, donc la régénération, ça sera la charge. Donc moi j'ai ma charge qui est offerte, pour le coup j'ai pris 5000 km, mais je paierai donc une charge s'il veut donc à Hervé, et j'aimerais qu'on branche donc en même temps le véhicule à 30-80 par exemple, et on connaît le pic des deux, mais de voir vraiment la grosse différence. Et si tu veux, donc j'ai prévu d'autres vidéos lors des réceptions par exemple, des vidéos donc j'ai fait la mise en service, mais une vidéo pour vérifier
très rapidement les points d'esthétique, parce que les points d'esthétique, c'est des choses que ça va être très difficile de discuter après avec la garantie Tesla, même au bout de 24 heures ou 48 heures, très clairement. Par contre, on va pouvoir faire aussi les différences, si ça t'intéresse, dis-moi, mais ça a déjà été fait par certaines personnes qui sont sur YouTube, entre le modèle chinois et le modèle berlinois. Mais j'ai l'impression que les gens ne sont toujours pas au courant des petits caractères différents que l'usine de Berlin, la Giga Berlin, a apporté. Et pour moi, dans l'ensemble, c'est que des bonnes améliorations. Donc ici sur la mise à jour, je ne sais plus là comment elle s'appelle, tralalalalaire. Ah va falloir que je cache le truc. Ah c'est relou. Ça c'est relou quand je dois faire des gros montages, etc. Bon, je vois pas ce que tu peux faire après avec la ref. Mais bon, la mise à niveau, c'est ici. J'ai appuyé sur le logiciel. Bon, c'est pas grave. Là, il n'y a pas besoin du pack premium. Donc, il y a Apple Podcast, Arcade. Bon, on peut pas y jouer. Il y a un nouveau jeu. Honnêtement, comme d'habitude, en fait, ils profitent d'une mise à jour pour vérifier en tout cas pas mal de bugs. Il y a beaucoup de bugs. Je ne sais pas si tu fais partie de la même chose que moi. Donc, dès que tu démarres la voiture, je sais pas pourquoi, elle te lance ton trajet. Donc moi, je sais pas pourquoi, elle veut me faire partir à chaque fois en Vendée. Elle me dit que j'ai 2 charges, etc. Je te ferai aussi une charge à Laval. Donc certainement samedi. Donc le superchargeur de Laval. Je ne sais pas si c'est un V3 ou un V4. Donc pareil, tu pourras me le dire. Les gens, quand je dis ça, les gens qui connaissent pas les vidéos, on ne peut pas tout savoir. C'est pas possible. Moi, je suis pas un pro Tesla. D'ailleurs, je suis tellement pas un pro Tesla que j'adore le comportement routier du modèle Y, encore mieux du modèle 3. Le véhicule est très 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 agréable. Bon, il y a des choses de toute façon que je pourrais cacher. Tu vois, comme allez, casse-toi. Ah, j'adore. Par contre, le bruit du moteur, moi je kiffe. Régène assez moyenne. Un tout petit peu moins que mon essai, donc avec Vincent qui arrivera cette semaine, il a mis l'option boost. L'autre il arrive à fond de balle, il essaye de faire le malin. Je vais te faire un petit décroché, tu vois. Bon, le modèle Y par contre, tu vois, est beaucoup plus haut, donc il aurait tendance à soubirer, mais voilà, moi je reste gentil avec celui-là, si on peut dire. Donc la mise à jour, c'est de la merde. Donc c'est lui, il est en plein milieu de la route. Je klaxonne jamais, je déteste ça. J'en ai marre des vieux. Ah. Donc a priori, il y a un changement sur le régule. J'ai fait la mise à jour ce matin, je l'ai utilisé beaucoup hier. Alors finalement, j'ai remis les 2 clics. Ah lui, il veut pas. Ok, on peut pas avoir le donc sur le régule. Je sais pas si elle est. Ah attends. Le problème c'est qu'il n'y a pas de voiture devant, donc en gros il va pas me détecter le feu, hein, tu crois bien. Bon, j'utilise un peu les plaquettes, ça fait pas de mal. Ah, j'ai récupéré. Non, je l'ai plus. J'ai remarqué aussi que les routes étaient de plus en plus dégueulasses, malheureusement en France. Les lignes blanches sont de moins en moins visibles. Et alors par contre, quand il y avait des travaux, il y avait des lignes jaunes. Oh là là, le régule adaptatif, il était heureux là, sur la 86, là, la partie où c'était jaune. Alors déjà depuis... tu t'emballes mec, tu t'emballes. Depuis qu'il y a eu la mise à jour du début du mois de décembre, je trouve qu'il y a beaucoup moins de bugs au régulateur adaptatif lorsque je mets le clignotant. Je mets le clignotant, il se désactive bien. Des fois, ça se désactivait pas. Donc, en gros, tu forçais sur le volant pour désactiver et tu vas te retrouver avec une pénalité. Donc, ça va être pas bien. On va pouvoir voir en petite simulation devant, donc sur le parking. Un très gros aveu de faiblesse déjà, on a pu les mesures, donc en centimètres, qui n'étaient déjà pas fonctionnels ni à l'avant ni à l'arrière. Donc ça c'est un aveu de faiblesse puisque c'était leur argument en disant Tesla Vision, nous allons être les seuls à faire une distance. Donc on a toujours la même chose, ça c'est très joli. Alors dès qu'après tu t'avances normalement, tu vas avoir une pseudo-vue clairement à la con qui sert à rien. Donc je suis désolé d'être grossier et je m'en fiche d'être démonétisé.
Voilà, je suis pas là pour ça, quoi. Je suis là pour dire quand vraiment c'est de la merde, c'est de la merde. Regarde-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ne regarde pas cette partie-là. Voilà, j'ai tout rafraîchi pour envoyer mes vidéos. J'en ai fait beaucoup au final aujourd'hui. J'essaye de toutes les faire pour la semaine. Là, c'est très bien. Ça fait très d'ailleurs en Chine, ils ont beaucoup de ça hein, pour le coup. Voilà, on va s'arrêter, on va voir. Mais sinon, moi j'aime beaucoup ce dessin. J'aime beaucoup ce dessin, les améliorations, les traitements, etc. Tout ce qu'il y avait. Voilà, c'est très bien. Les jeux, les machins, les mises à jour de Noël. Non, regarde, pourquoi il met. C'est même pas. J'ai vu Teslafil, il dit c'est moche. Ouais, c'est vrai que c'est moche. On passe derrière. Là, ça ressemble pas du tout à une voiture. Hein. On dirait une vieille saucisse ou une éclair au chocolat. Là, ça ressemble à une voiture, tu vois. Je peux pas me le mettre. Je vais essayer le régulateur en même temps. Moi, je vais tout essayer, monsieur. Voilà. Je vais tout essayer, moi, monsieur. Il me fait chier l'autre derrière. Ah là là. Qu'est-ce qu'il est grossier, ce monsieur. Une petite modèle 3. Donc, là, il passe pas en vue au-dessus. C'est vraiment pas terrible. Clé sur téléphone déconnectée. Il va falloir que je vérifie ça. Parce que là, je l'ai remis en application. Donc, je vais vérifier ça en arrivant. Ça, c'est joli, tu vois. Et quand on voit les poubelles, quand on voit les gens passer, quand on voit les vélos, quand on voit les motos, ça, c'est très joli. Il n'y a pas de souci. Là, c'est plutôt... Ah oui, merde. Le régulateur est tout seul. Il y a des gens... Ils cherchent les problèmes. Moi, j'attends que ça. Je sais pas pourquoi il va pas plus vite. On dirait la Renault quand ils se mettent à accélérer. Là, ils viennent freiner pour je sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est pas fait pour ça. Hein, tu l'as bien compris. Donc, on va l'arrêter ici. On va se garer. N'en déplaise à certains. Voilà. Regarde-moi ça. C'est dégueulasse. On voit même pas les lignes par terre. Avant, on voyait les lignes, tu vois. C'est approximatif. Donc là, il me dit stop. Donc c'est comme d'habitude, hein, c'est totalement faussé. Là, je connais la voiture. Je sais que je suis encore à peu près à 30 cm, tu vois. Donc, marche arrière. Excuse-moi, je reprends les mauvaises habitudes de la Mégane. Tu vois, là, il me dit stop, tu vois, alors que je suis très loin. Donc là, le marquage, pour moi, c'est pas une mise à jour de Noël. Regarde, c'est nul. Ça, c'est une mise à jour pour un 1er avril. Donc là, il me dit stop, hein, tu vois. Je peux encore avancer, hein, tu vois. Pouf. Imagine, voilà, j'ai encore 5 cm. Voilà, je te dis, je connais les véhicules. C'est strictement nul. Voilà. Donc voilà ce que j'en pense. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sur ça, moi je vais chercher les enfants et puis Tesla Vision, depuis que j'ai acheté les véhicules et puis Tesla Vision, je crois en mars, lorsqu'on avait fait les mises à jour, on attend toujours que ça fonctionne peut-être un jour. Voilà, Tesla Vision. Donc si tu as une Tesla et que tu as fait la mise à jour, dis-moi ce que tu en penses. Moi clairement, on ne peut pas considérer que ça soit satisfaisant. Par rapport à des radars ou du 360, donc qu'on pourrait considérer un 20/20 ou un 17 ou un 18, et encore un lidar limite 19/20. Là, s'il fallait donner une note par rapport à l'appréciation, et tu as vu cette vue au-dessus, on voit même plus les voitures, on voit plus réellement les traits, donc je comprends pas pourquoi ils mettent des choses approximatives alors qu'avant il y avait les traits normaux. 5/20. 5/20, voilà, ça sonne un peu moins. Donc moi quand je me gare à la maison, j'ai une bordure, ça fait moins, ça sonne moins de partout. Voilà, je peux pas te dire plus. Dis-moi ce que t'en penses. Moi c'est 5/20, c'est nul. Nul. Et je pense que Tesla Vision, j'ai l'impression que ça ne marchera jamais. Ça fait plusieurs fois qu'ils font des mises à jour, plusieurs fois qu'ils font ce genre de truc. S'il te plaît, Tesla, arrête de faire des mises à jour.
Je pense qu'à un moment donné, ça sert à rien de s'arc-bouter sur quelque chose qui marche pas. Tu reconnais que ça marche pas et puis voilà. En tout cas, faut pas acheter une Tesla pareil pour Tesla Vision et le manque de radar. On l'achète le véhicule pour tout l'environnement, on l'achète pour la tablette. On l'achète parce qu'on a un volant siège électrique chauffant. On l'achète parce que on a tout un package. On a les câbles avec. Il n'y a pas de mesquinerie. On l'achète parce qu'on a un toit. Il y en a qui aiment pas aussi en verre. Voilà, coffre électrique, beaucoup de volume, un coffre à l'avant, le sous-coffre, propulsion très agréable, la charge, les superchargeurs. Mais clairement, c'est pour ça qu'il y a des clients qui vont partir sur des 3008, i3008 et Scénic parce que pour moi c'est pas très grave, je le savais que de toute façon on aurait pu les radars et que ça allait être la merde, il n'y a pas d'autre mot. Et je me suis dit quand c'est passé de 49 à 47 c'était par rapport aux radars. Mais non en fait c'est pas une question d'argent les radars, c'est comme tu l'as compris a priori, c'est le but c'est de faire un Tesla Vision. Quelque chose donc qui fonctionnait comme un 360 ou un lidar ou quoi, mais en fait on essuie les plates donc ça ne fonctionne pas. Ciao. Voilà, donc on a récupéré les enfants. Et la vérité, elle vient toujours de la bouche des enfants. Nouvelle mise à jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Ça a l'air cool. C'est cool? Ouais. Tu trouves que c'est cool ça? Regarde, on voit même plus les lignes. Si, c'est cool. Non. Mais par contre, on voit les poteaux. On voit tout. Quel poteau? Ça, on peut encore en faire. Ça fait bizarre. Ouais. Regarde, on dirait des merguez. Regarde. Juste ça lag. Regarde, ça lag. Ouais. Alors on dirait plus des voitures en fait. T'as l'impression de voir des fantômes. Bon, personne ne va nous laisser passer malheureusement. On a l'impression que c'est des grosses mémés. Puis là, c'est pas plus précis qu'avant. Il y a plus de... merguez. Allez. C'est encore moins précis. C'est pas possible, les gens, j'ai l'impression qu'ils ralentissent. Oui, parce que... Bon, la qualité par contre de l'image est vraiment super. Vraiment parfait. Ça, franchement, Ça, c'est une croûte. Bah, vous vous rappelez avant comment c'était fait? Les lignes étaient propres, on voyait tout par terre et on avait des vraies voitures. Mais en fait, papa, Là, en gros, t'as des ombres. ça, papa, ça a servi strictement à rien. La mise à jour? Ouais. Bah, je pense. Je pense que chez Tesla, ils s'ennuient ou ils sont incompétents, je sais pas. Tesla Vision, ils voient pas que c'est un parking à côté. Tiens, on va revoir la vue. La revue est jolie là, comme ça, avec les voitures. Bon, c'était Tesla Vision, t'en rappelles, c'était pas précis. Des fois, ils voyaient un muret, ils voyaient que c'était un camion. Je pense que c'est pour masquer la merde. C'est-à-dire que, au moins, ça évite tous les gens qui critiquaient comme moi en disant, t'as vu, c'est pas un camion à côté, c'est un mur. Et ça, il est pas capable de distinguer en fait une longueur. Pour lui, une longueur, c'est un camion. Et c'est pas une longueur de maison, c'est pas ça, il sait pas faire. Donc au moins, tu fais un espèce de truc cacaboudin, ça ressemble à rien. Et puis au moins t'as pas de plainte, t'as pas de problème. Moi c'est comme ça que je le vois. Allez, on va revoir un petit peu. C'est propre, hein, franchement ça. Après, régulateur adaptatif, soi-disant, il a changé. Je sais pas. Je vois pas les vous voyez les bruits. Ah, il y a 3 secondes, il le voit. Ouais. J'ai pas touché. Bon, là, on va s'arrêter. Non, avant c'était propre, on voyait bien la ligne et tout, donc là tu t'arrêtes. Comme ça, c'est joli ça. Tu vois le stop, tu vois le truc. Bon, c'est toujours imprécis, t'as vu, il y a des bugs. Il y a les bugs, c'est pour cacher les bugs. Elle est top. Ouais, mais je pensais qu'il allait remettre la vue du dessus. Non. Regarde, on va faire semblant de rentrer dans la voiture là. Regarde, c'est moche, c'est imprécis. Franchement, c'est nul. Franchement, c'est nul. Bon, allez. Regarde une merguez. Même la voiture, elle est bizarrement matérialisée dessus. Encore une merguez. On va en voir. Encore une merguez. Encore une. Devant, t'es une merguez. En fait, ça fait très fantôme. Mais non, papa, c'est pas des fantômes, c'est des merguez.
Ou c'est, comment ça s'appelle, des... C'est des saucisses. Comment ça s'appelle, là, au lait, là, c'est Des des... merguez. C'est des, comment ça s'appelle, là? Pas des boudins blancs. Des boudins blancs. Des boudins blancs. Des saucisses Avec ça. blancs. Des cafés. Les... C'est fait au lait, ça y est, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà pour l'essai, clairement, je pense que c'était mieux défini avant, mais là, je pense que ça permet de cacher la misère. Ça cache la misère, les mesures, les approximations. Aussi les grosses merguez. Ouais. Voilà. Bon, bah ça a fait notre journée. Est-ce que c'est des merguez? Bon, dernier petit test, tu vois. Regarde-moi la qualité du truc. Enfin, c'est nul. Franchement, c'est clairement nul. On va faire les jeux juste après avec les enfants. En même temps, on va faire l'épée. Voilà, je me suis mis sur 2 places. Tout à l'heure, il m'a simulé, il a bugué. Et voilà, il m'a mis ça. Nolan, on peut lancer la vidéo, c'est bon, c'est parti? Parfait. Ça coûte plus les jeunes, hein. Ça, donc on l'a fait hier soir. Je trouve ça vraiment nul. C'est nul. C'est nul. Je vois pas, t'imagines, tu fermes ta voiture, t'entends ça? Tu te dis, mais... Celui-là, il a gueule, hein. Celui-là est sympa. Ouais. C'est en prison, là. Ouais. ESB, ah non, tu mets sur l'USB. Tu me relèves tous les trucs, et puis voilà le test. Donc clairement, j'ai fini le test, dis-moi ce que t'en penses. Je trouve ça vraiment enfantin. Et pour finir, donc la visualisation des caméras. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à y accéder, donc en enregistrement comme ça. Donc là, on avait les caméras habituelles, devant, de chaque côté et derrière. Et maintenant, on peut accéder donc au montant droit et au montant gauche, donc de voir la qualité. Malheureusement, il faut avoir un compte premium. Et puis, il faut aussi, donc c'est uniquement en direct. En tout cas, on peut quand même consulter en direct et éventuellement donc enregistrer. Je suis pas sûr que j'ai envie forcément de faire sur la partie, on va dire jeu. Là, c'est clairement les choses les plus importantes. Après, ceux qui ont une Tesla pourront se faire leur propre avis. Et puis ceux, je pense, qui souhaitent acheter une Tesla pourront se le faire aussi. À bientôt.